Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec lance un appel au boycott. Boycotter les plateformes de médias le vendredi 15 septembre prochain. Ça coïncide avec la Journée internationale de la démocratie. Ça vise à manifester notre indignation, notre frustration contre la décision de bloquer les contenus d'actualité des médias au Canada sur Facebook et sur Instagram. Parce qu'il faut comprendre, depuis le 1er août dernier, c'est pas possible de partager une nouvelle provenant d'un média d'information comme TVA, Radio-Canada, Le Devoir, La Presse, Le Journal, ou encore d'en voir sur Facebook ou Instagram. Michaël Nouyen est président de la FPJQ. Il est journaliste également au Journal de Montréal. Salut, Michaël. Bonjour, Alexandre. Quel est le message que vous souhaitez envoyer avec cette initiative-là? Le message qu'on souhaite envoyer, c'est que le public, la population est derrière le journalisme, est derrière le gouvernement qui a imposé la loi C-18, qui force les géants du numérique à reverser une fraction des revenus qu'ils génèrent grâce au journalisme pour justement financer, pour créer une situation gagnante-gagnante, plutôt que couper toute la population des nouvelles, pas juste des nouvelles canadiennes, mais aussi de l'étranger. Est-ce que ça fait une réelle différence si, par exemple, là, collectivement, on se dit, le 15 septembre, nous n'irons pas sur Facebook et sur Instagram, on ne publiera rien individuellement, là, ou ce sera une goutte d'eau dans l'océan? C'est une décision, c'est un mouvement qu'on essaye de créer. C'est un mouvement, on comprend que c'est symbolique. C'est une personne à la fois, mais en même temps, c'est un cent à la fois que Facebook a généré 21 milliards de dollars de profit l'an passé. On dit que c'est pas 2-3 dollars qui vont faire la différence, mais comme diraient mes grands-parents, c'est avec des cents qu'on fait des piastres. Ça, c'est vrai, mais Michaël, on a entendu cet argument-là là, à l'Assemblée nationale à Québec lorsque Gabriel Nadeau-Dubois, qui a été interpellé, tout comme les libéraux, en disant, comment ça se fait que là, qu'en vue de l'élection partielle dans Jean Talon, vous achetez de la publicité sur les réseaux sociaux? Et c'est un peu ce qu'on a dit, là. On a dit, c'est pas 500-600 piastres qui va changer quoi que ce soit. Avez-vous été déçu de cette réponse-là, du manque peut-être de solidarité de certains partis politiques? C'est certain que chacun fait ses choix individuels. Et d'une certaine façon, ça montre la dépendance aux réseaux sociaux. Ça montre que petit à petit, au fil des années, ça s'est placé comme un incontournable de la société. Sauf que là, le petit a grandi, est devenu un géant, au point qu'il prétend pouvoir faire sa loi au Canada. Est-ce qu'on veut vivre ça? Une société où c'est un géant américain qui dicte au gouvernement quelle loi il peut passer ou ne peut pas passer? Je pense qu'on est un peuple fier, on est capable de se tenir debout, on peut faire la différence. C'est un petit mouvement qui va faire la différence, mais petit à petit, on peut les faire plier. Oui, puis il faut dire les vraies affaires aussi, là. Le fait qu'on ne peut plus voir des nouvelles sur Facebook ou encore sur Instagram, qu'on ne peut plus partager du contenu journalistique, ça vient avec des risques de désinformation, mais des risques aussi pour la sécurité. On l'a vu avec les incendies de forêt là, dans le nord du pays, entre autres. Exactement. Et plus récemment, on l'a vu avec le séisme au Maroc. Toutes les nouvelles marocaines sont bloquées au Canada. On a une énorme diaspora ici au Québec et ils cherchent à avoir des réponses. Malheureusement, les habitudes ont fait que les gens vont sur Facebook, vont sur Instagram pour s'informer. Résultat, c'est un blackout total. C'est néfaste pour la démocratie. Nous, ce qu'on dit, c'est pas une affaire de journalisme, c'est une affaire de démocratie. Ça touche tous les pans de la société. Les artistes, l'UDA est derrière nous pour une raison, parce que le journalisme fait vivre également avec ses critiques, donne envie d'aller au théâtre, donne envie d'aller au cinéma. Et rappelons-le, Facebook, c'est accaparé plus de 8 milliards de dollars par année des revenus publicitaires au Canada. C'est de l'argent qui quitte le pays et qui ne revient jamais. Non, et ces grands géants du web refusent de partager. Michaël Nouyen, président de la FPJQ, notre collègue journaliste au journal également. Donc, c'est lancé cette invitation pour le vendredi 15 septembre prochain. Merci beaucoup, Michaël. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. Et d'ailleurs, on le dit souvent, puis répétons-le, là. Il n'y a rien de mieux que de s'informer à la source. Et tous les grands médias du Québec, tous les grands groupes de presse, que ce soit ici à Québécois, que ce soit Radio-Canada, La Presse, Le Devoir, ont tous des applications, des sites Internet très performants. Alors, de un,
bien sûr, s'abreuver à la source, c'est la solution dans le contexte actuel. J'en profite pour vous lancer une invitation, vous dire également que si vous avez une histoire, des commentaires, une réaction aussi à ce que vous avez entendu, rien de mieux que nous écrire au studio@cube.radio.